Les peuples ont une histoire, les hommes aussi. Et la nôtre, mon cher Laurent, elle s'inscrit dans deux générations qui se sont rencontrées pour la première fois alors que tu tenais la plume, mais tu tenais plus que la plume, puisque tu faisais émerger de nos cerveaux un peu confus des idées claires sur les valeurs. Et peut-être que d'ailleurs, quand nous écrivions ces valeurs, elles pouvaient parfaitement s'adapter à l'Europe. Nous parlions de liberté, nous parlions de responsabilité, nous parlions d'engagement, nous parlions de solidarité, nous parlions de fragilité, comme toutes les démocraties et comme l'est l'humain. Et dans cette histoire commune, entre toi et moi, j'ai été celui qui t'a accueilli lorsque tu es arrivé à l'Assemblée nationale, comme tu te décrivais alors, le Huron de la politique. Découvrant un monde qui te paraissait étranger, mais que tu as assez vite assimilé, ou plus exactement, que tu as assez vite, quelquefois contourné, quelquefois dominé, toujours respecté. Tu es de ces hommes qui font petit à petit une trace, certains disent une cicatrice indélébile, et qui laissent quelque chose lorsqu'ils partent, autre que l'accomplissement de leur tâche, un parfum de regret d'avoir partagé une passion commune. Et effectivement, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que c'est toi qui me remets ce flambeau, en présence de David, que je salue très amicalement, et de vous tous, en sachant que l'Europe n'est pas ces eaux calmes que chacun espère. L'Europe n'est pas ces remparts que chacun voudrait dresser. L'Europe est comme toi, quelque chose qui se nourrit de complexité, de difficultés, d'obstacles. Qui pourrait penser finalement que les hommes poussent comme les peuples, sans difficulté, sans intempéries? Les crises ne sont pas des obstacles à l'avancée de l'Europe ou des démocraties. Elles sont l'histoire de l'Europe et des démocraties. Et sur ces difficultés et sur ces crises se construit l'Europe. Alors bien sûr, la poussée lente. Et je me souviens qu'un jour, en Chine, alors que j'essayais d'expliquer la pensée occidentale, le Chinois m'avait expliqué que quelquefois les Occidentaux, lorsqu'ils veulent faire pousser une plante, ils tirent sur la tige. Et que les Chinois, eux, et Dieu sait s'il y en a qui me comprennent dans cette salle, sont capables de biner autour pour faire pousser la plante. Eh bien, l'Europe est peut-être cet inlassable travail de binage perpétuel, de reconstruction perpétuelle, qui fait que, malgré tout, la plante pousse. Et l'arbre se nourrit des difficultés de ses racines, mais commence à porter des fruits. Cela tient d'abord à la qualité des hommes, et je sais dans quelle maison je mets les pieds et quelle porte je viens de pousser. Je sais, comme tu l'as dit, mon cher Laurent, la qualité des personnes qui travaillent ici. Bien sûr, il y a leurs compétences, mais il y a aussi un sens de l'État que l'on ne trouve nulle part ailleurs, un sens de l'engagement, une certaine idée, à la fois de la France, de l'Europe et du monde, une certaine idée de l'humain, qui se construit aussi avec patience et fragilité. Je sais que cette compétence et ce dévouement, il nourrit ce que nous appelons l'idéal européen, qui coïncide d'ailleurs avec l'intérêt national. La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle parle au monde, disait le général de Gaulle. La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est capable de réconcilier les vieux conflits, réconcilier les peuples qui se sont entretués et montrer au monde entier, et peut-être aujourd'hui au Moyen-Orient, comment on peut réconcilier les peuples pour faire en sorte qu'ils trouvent un destin commun. Bien sûr, cela se fait par petites touches successives et dans le fatras des papiers fournis qui méritent, comme tu me le lègues aimablement, une certaine simplification. On a l'impression que le tableau n'apparaît jamais. Mais si vous regardez une toile de Monet qui s'appelle
impression de soleil couchant. Vous avez cette impression de petites touches successives qui, à la fin, fait apparaître le tableau. Et le tableau est une harmonie, bien qu'il ait été construit de petits éléments de détails techniques qui sont quelquefois la risée de ceux qui pensent que la technocratie se perd dans les détails, mais qui est aussi la force de l'édifice qui se construit justement pierre par pierre. Aujourd'hui, je sens aussi le caractère brûlant d'actualité de l'Europe. À la fois cette tentation de considérer qu'elle est la cause des maux que nous subissons, alors que ce sont souvent les nations qui sont cause de la complexité accrue des textes européens, mais plus encore que c'est le rempart psychologique, le rempart des valeurs qui nous permet de survivre dans ce monde chaotique et de proposer l'Europe non pas comme un modèle à imposer, mais comme un modèle à idéaliser et à rêver. Dans ce monde dans lequel l'affrontement des civilisations menace, dans lequel les puissances émergentes viennent contester aux États-Unis